La Maison Blanche, symbole ultime du pouvoir américain, protégée jour et nuit par les agents les mieux entraînés du pays, entourée de capteurs, de snipers, de barrières technologiques. Et pourtant, un soir d'octobre, un homme inconnu traverse les lignes. Il court droit vers la résidence présidentielle. En quelques secondes, la sécurité est mise à l'épreuve. Ce jour-là, ce n'est pas un garde, ni un tireur, ni un système automatisé qui a arrêté l'intrus. C'est un chien, un malinois, un soldat silencieux. Son nom, Hurricane, et son histoire dépasse la fiction. Avant d'être affecté à la Maison Blanche, Hurricane a connu un autre monde. Un monde plus discret, plus dangereux. Pendant 2 ans, il a servi dans les bases américaines à l'étranger, comme chien de détection avancée. Afghanistan, Irak, Hurricane a flairé des explosifs dissimulés dans des carcasses, dans des murs, dans des jouets d'enfants. Il a survécu à une explosion en 2011 qui a tué 2 soldats. Depuis, il porte une toute petite cicatrice sous l'œil droit. Quand il a rejoint le Secret Service, ce n'était pas un chien en formation, c'était un vétéran. Le 22 octobre 2014, 19h15. Le soleil s'est couché depuis peu. La routine du soir commence. Mais soudain, un homme saute la clôture nord. Il court comme un possédé. 2 agents foncent sur lui. Il les esquive. Un 3e tente de le plaquer. Il riposte violemment. Il n'est pas armé, mais sa rage, elle, est réelle. Les alarmes hurlent, les projecteurs s'activent. Mais trop tard. Une seule voix dans le micro. « Libérez Hurricane !» Hurricane fonce. Ses muscles tendus comme des câbles, son regard fixé sur la cible. À pleine vitesse, il percute l'homme dans le flanc gauche. L'impact est brutal. Il roule sur la pelouse, mais l'homme se relève et frappe. Il assène un coup au crâne d'Hurricane. Le chien chancelle, recule, puis revient. La lutte dure 90 secondes. Pour les agents, c'est une éternité. Pour Hurricane, c'est une mission. L'homme est grand, costaud, déterminé. Mais il ne peut rien contre l'instinct d'un chien entraîné à sauver des vies. Et Hurricane, malgré les coups, reste sur lui, le clouant au sol jusqu'à l'arrivée des renforts. Quand l'homme est enfin menotté, Hurricane titube. Il est en sang, son museau est lacéré. Mais il tient encore debout. Il a rempli sa mission. La Maison Blanche est sauve. Personne n'a franchi le seuil. Hurricane est blessé. Museau lacéré, côte fêlée, mais vivant. Il reçoit les soins du vétérinaire militaire du Secret Service. L'équipe l'appelle affectueusement le gladiateur. Mais Marshall, son maître, voit autre chose dans ses yeux. Fatigue, douleur, traumatisme. Alors il décide de demander sa retraite. Il rejoint la maison de Marshall, dans une campagne paisible du Maryland. Là, il découvre un autre monde. Des matins sans alarme, des balades sans tension, et parfois des enfants qui veulent simplement le caresser. Mais même loin du terrain, Hurricane reste vigilant. Une fois, il détecte une fuite de gaz dans la maison de son voisin. Un autre jour, lors d'un salon canin, une bagarre éclate entre 2 chiens. Avant que les maîtres ne puissent intervenir, Hurricane se place entre les 2 bêtes et impose le silence par sa simple présence. Le temps passe, Hurricane vieillit. Ses balades sont plus lentes, mais toujours attentives. Un matin d'hiver, il peine à se lever. Marshall comprend que le moment est venu. Il l'emmène faire une dernière promenade au lever du soleil. Puis, Hurricane s'allonge sous le vieux chêne qu'il aimait tant. Il ferme les yeux et ne se relève plus. Marshall le recouvre d'un drapeau. Aux funérailles, les agents forment une haie d'honneur. Un enfant murmure.
ce chien a sauvé plus de vies qu'on ne le saura jamais. Merci d'avoir suivi l'histoire de Hurricane. Un vrai héros, silencieux et loyal jusqu'au bout. Pensez à vous abonner pour d'autres récits d'animaux extraordinaires.